Oui, le Sumatawi désigne cette notion d'harmoniser les contraires, de trouver son propre équilibre en pratiquant des exercices de relaxation profonde, mais aussi des étirements. Et pour arriver à cela, les adeptes du yoga des pharaons ont choisi de s'inspirer des postures. Oui, parce que j'ai été testée, pour comprendre en quoi consistent donc ces exercices de relaxation typiques du yoga égyptien. Inspiration, on va fléchir la jambe droite. Expiration, K. Les mains vers l'arrière. Et on va faire la posture complémentaire, posture dite de la table. Expiration, on tend les jambes et pince avant, sans forcer. Les jambes restent tendues. Inspiration, on se relève. Alors, je voulais vous montrer un exercice que j'avais appris du yoga des pharaons. Donc, c'est vraiment pour travailler la colonne vertébrale. On inspire. Je fais avec vous. Voilà, faites avec moi. On inspire et en fait, vous pivotez de cette façon sans bouger la tête. Et normalement, vous devriez avoir la colonne vertébrale qui tire et qui s'étire. Est-ce que vous le ressentez? Très très bien. Sinon, il faudra aller prendre des cours. Des cours, on va faire ça. Le yoga, une pratique d'origine indienne quand même à la base, on peut le dire. Mais alors comment expliquer cette évolution vers une pratique égyptienne? Oui, alors pour bien comprendre, il faut revenir aux origines. Le yoga des pharaons a été créé en 1967 par Maître Babacar Khan, que l'on aperçoit ici à l'image. C'est un docteur en ostéopathie et l'homme a d'abord été formé donc au yoga traditionnel indien, mais au fur et à mesure de ses rencontres et des influences, il a développé sa propre pratique, le yoga des pharaons. Donc, il y a un lien entre les deux. Mais selon le professeur Mankanjouala Jacques Vieira, qui m'a accueilli à ce cours, ce qui caractérise le yoga égyptien, c'est cette notion de verticalité. Il nous explique. Les postures de la verticalité, c'est une sorte de célébration de l'avènement de l'humain, dont le rôle, c'est de maintenir l'harmonie cosmique sur Terre. C'est ça son rôle. C'est pas d'aller exploiter en désordre. Il faisait volontairement du yoga? Il faisait. Alors, il y avait même des cérémonies qu'on appelait la cérémonie du Ebsed, que le pharaon faisait pour montrer qu'il était toujours vaillant pour pouvoir continuer à assurer ses fonctions. Et le yoga des pharaons s'inspire aussi donc des travaux réalisés par le célèbre égyptologue Cher Anta Diop, bien sûr, évidemment, qui avait révélé que les premières civilisations étaient noires. Et à l'heure actuelle, le yoga des pharaons est pratiqué en Europe, en Afrique, mais aussi aux États-Unis.